de suivre ce dossier. Répondez directement à la question. Bilan souminois, 1 an à la primature. Négatif, positif, mitigé. Merci beaucoup. Avant la mise en place de ces gouvernements souminois que nous avions entendus pendant un long moment, le président de la République lui-même avait déclaré qu'il va nous donner un gouvernement qui ne va pas lui permettre de commettre les erreurs du passé. Malheureusement, la façon dont le gouvernement nous a été présenté a laissé envoler les espoirs qu'on avait par rapport à la résolution des problèmes qu'on avait au pays. Parce que quand vous regardez d'abord la configuration du gouvernement, c'est d'abord les acteurs de l'échec du passé qui sont revenus au moins à 40% dans le gouvernement de Mme Souminoa. Tous ceux qui ont échoué dans le gouvernement Sama, ce sont les mêmes figures que nous avions vues encore dans le gouvernement Souminoa. C'était comme si le gouvernement Sama a été remanié. On dirait le gouvernement Sama 3. Et donc, du coup, conséquent, la suite n'a donné aucun résultat. Quand vous prenez les 6 actes, que Mme Souminoa avait promis pour réaliser le projet de société du président de la République, aucun axe n'a donné un résultat. Je rappelle que nous sommes encore à 1 année seulement. Le programme, nous sommes à 1 année seulement. Hein? Nous sommes à 1 année seulement. Pas un tout petit peu d'avancée. Nous sommes à 1 année seulement, mais au moins, par trimestre, quand même, on peut nous donner quelques résultats. J'avais suivi moi-même Mme Souminoa par rapport au volet emploi. On lui avait demandé par les journalistes quelle était la réalisation dans les 3 mois de son pouvoir depuis qu'il est là. La réponse qu'il avait donnée m'avait laissé perplexe. Lui-même disait que jusque-là, il n'avait aucune statistique, que le ministère du Plan ne lui avait jamais donné l'évolution des décès qu'il devrait avoir comme statistique. Donc sur le plan emploi, et nous sommes à Kinshasa, vous et moi, on ne sait pas voir s'il y a eu des emplois qui ont été créés dans le cadre de gouvernance de Mme Souminoa. Il y avait comme axe la création d'emplois. Ça, comme je l'ai dit, rien n'a été fait de ce point de vue-là. Et il y avait la protection du pouvoir d'achat des Congolais. Au moins, on a maîtrisé le taux. Vous savez que les Congolais ont perdu le pouvoir d'achat. Mais on n'est plus dans les fluctuations du taux d'échange. Maintenant, c'est à 28, 29, 28. C'est stable. Mais malgré ça, on ne sait pas, on n'a pas ajusté le revenu des Congolais par rapport au taux d'échange. Parce qu'en arrivant aujourd'hui à 28, ça veut dire que les Congolais ont perdu largement leur pouvoir d'achat. Parce que celui, par exemple, qui avait 100 000 francs, il y a par exemple 5 ans, et les 100 000 francs d'aujourd'hui, n'ont pas la même valeur. Le même panier qu'on pouvait avoir avec 100 000 francs il y a 5 ans, lors de l'accession du président de la République au pouvoir, et les 100 000 francs d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir le même panier. Et de ce point de vue-là, il y a eu encore un échec patent. On peut dire que nous, on a stabilisé les taux d'échange, il n'y a plus de fluctuations. Mais en ce qui concerne le pouvoir d'achat des Congolais, nous l'avions perdu et rien n'a été fait pour que les Congolais puissent recouvrer ce pouvoir d'achat-là. Mais il y a eu beaucoup d'actions dans ce secteur-là, avec la suspension de la TVA sur quelques matières de première nécessité, sur le ciment. Là aussi, c'est rien. Ça c'était aussi une grosse erreur qui a été commise par le ministère de l'économie. Et je me dis, cette décision ne devrait pas être prise par le professeur Mukoko Samba. Ouais. Quand on prend des décisions comme ça veut dire qu'on prive l'État congolais de se revenir. Parce que le budget de la RDC est soutenu par la douane, mais également par le secteur minier. La meilleure façon qu'on devrait faire, c'était de booster la production locale. C'est quand la production locale est boostée, à l'interne, nous produisons, ça nous permet de concurrencer les produits qui nous viennent de l'extérieur. Ouais. Quand nous produisons en grande quantité à l'interne ici, on n'aura pas besoin d'aller chercher les produits de l'extérieur. Mais à l'interne, depuis que Kamer était ministre de l'économie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de stratégie pour développer la production locale. Donc le bilan de Mme Souminoa est négatif. Le bilan de Mme Souminoa, donc je dirais Mme Souminoa a largement échoué. Aucun de ces actes
pour réaliser le projet des sociétés du chef de l'État n'a réussi. Il a parlé de protection. Il y a eu des avancées sur le plan diplomatique aujourd'hui. Toute la communauté internationale, ou presque, condamne le Rwanda. C'est grâce aux démarches entreprises par son ministre des Affaires étrangères. Et elle-même, on l'a vu même à Genève, en train de se battre pour que le Rwanda soit condamné. Et tout cela entre dans la ligne des échecs. Là, c'est là que je vais répondre à ceci. Quand on est compétent, on l'est. Femme ou homme, quand on fait bien son travail, on doit applaudir. Madame Wagner, c'est tout Congolais aujourd'hui qui est fier de lui. Ce n'est pas parce qu'il est femme, mais c'est parce qu'elle est compétente, elle fait bien son travail. Madame Judith Souminoa est compétente. Madame Judith Souminoa, c'est cela maintenant qui a le problème. Il n'y a pas longtemps, je l'ai suivi au Congo central, étant fière d'être la première ministre femme dans notre pays. Ce n'est pas là qu'on entendait. On n'avait pas besoin d'avoir une première femme, première ministre, mais on avait besoin d'avoir un premier ministre capable de résoudre les problèmes des Congolais. Femme ou homme soit-il, mais au moins que ce premier ministre-là soit à mesure de répondre aux besoins des Congolais. Wagner, c'est une femme, Kaikwamba, mais elle a répondu quand même. Sous la direction de qui? De Souminoa. Là, côté, sur le plan diplomatique, mené par Mme Wagner, nous saluons. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des faiblesses. En dépit des prouesses de Kaikwamba, mais il y a des faiblesses sur le plan diplomatique dans notre pays. Parce qu'on est en train de se limiter seulement à présenter à la communauté internationale que le conflit que nous avons dans notre pays, c'est un conflit bilatéral entre la RDC et le Rwanda, ou bien un conflit qui se limite seulement à un conflit interne entre la RDC et le M23. Là, on se trompe largement des cibles. C'est ainsi que Denis Mukwege parle du mauvais diagnostic fait par le gouvernement congolais par rapport au conflit que nous avons dans notre pays. Est-ce que vous étiez consulté déjà à Mukwege? C'est un ancien candidat. Ça, ce n'est pas une voie plausible pour arriver à une paix durable. Et quelle est la voie plausible? Voilà, merci pour la question. La démarche de Denis Mukwege, ce n'est pas pour que Denis Mukwege puisse se retrouver dans un gouvernement quelconque. Ce n'est pas pour que Denis Mukwege soit Premier ministre, mais c'est pour que la République démocratique du Congo puisse recouvrer son intégrité. N'est-ce pas? Puisse recouvrer... Et en quoi consiste cette démarche? Denis Mukwege a donné 3 voies de sortie de ce conflit. La première voie, c'est le cessez-le-feu, que nous avions, qui est déjà, que nous dirons avoir acquis, même si ce n'est pas encore mis en œuvre. Il y a des combats toujours. Hein? Le cessez-le-feu avec la résolution 2773. Cette résolution-là, le gouvernement congolais devait prioriser ça, mettre ça en exergue, présenter ça partout pour que... Oui, à part ça, parce qu'il y a un dossier entier consacré à la résolution. À part le cessez-le-feu, il y a la conférence internationale pour la paix en RDC qui doit nous amener à revitaliser l'accord d'Addis Abeba. Donc, c'est quelque part, ça rencontre l'idée de l'initiative de l'ECC5. Tout à fait, mais aussi, Dr Denis Mukwege soutient le pacte social pour la paix et le bien-vivre de l'Église catholique et l'ECC. Parlant de la conférence internationale pour la paix en RDC, cette conférence-là nous permettra, n'est-ce pas, de toucher la cause profonde des conflits que nous avons. Il ne faut pas ignorer que le conflit qu'il y a dans notre pays, sa dimension internationale est plus prépondérante que la dimension interne. Mais cette dimension internationale-là, c'est ce que le gouvernement congolais n'arrive pas à toucher. Vous savez que dans ces conflits, il y a le Rwanda qui est actif, il y a le Burundi qui est actif, il y a l'Ouganda qui est actif, il y a tous les pays de l'EAC, il y a le SADC et d'autres pays de la communauté internationale. Mais nous, on se caponne seulement sur le Rwanda, en oubliant les autres là. Et quand je dis qu'à travers la conférence internationale, on aura la possibilité de revitaliser l'accord d'Addis Abeba, parce qu'au moins, à Addis Abeba, tous les acteurs majeurs de ces conflits ont été signataires. Et chaque partie avait pris des engagements. Mais malheureusement, que aucune partie n'a respecté. C'est ainsi que vous voyez Kagame se sentir à l'aise à Luanda et à Nairobi. Parce qu'au moins à Luanda et à Nairobi, Kagame n'avait pas pris des engagements. Mais à Addis Abeba, Kagame a pris des engagements avec tous les pays membres de CIRGL. Bon, peut-être.